Bon les amis, ça faisait trop longtemps les vidéos YouTube. Je vais pas passer, vous inquiétez pas, les 5 premières minutes de cette vidéo à justifier et à dire pourquoi et machin, etc. On va tout de suite se lancer dans la vidéo du jour. Je me suis dit, plutôt que de rien faire, autant faire une vidéo simple, sans montage, voilà, sans rien, juste brut comme ça. Donc je vais essayer de pas rater les phrases et si je rate, c'est pas grave, je vais continuer. Mieux vous faire une vidéo comme ça que de rien faire du tout. Et donc dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler de livres, bien sûr, ben oui, vous voulez que je parle de quoi d'autre? Bon, il y a d'autres choses de quoi parler, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de livres chrétiens qui sont sortis récemment. J'ai quelques livres ici qui sont présentés et je remercie les éditeurs, certains éditeurs qui m'ont envoyé des livres de leurs nouveautés. Et donc j'aimerais vous les présenter, j'aimerais vous en parler. C'est pas forcément que j'ai lu tous ces livres, mais c'est des livres que j'ai hâte de lire, de trouver un petit moment pour me poser et pour les ouvrir et voir comment ils peuvent m'encourager dans la foi. Donc je remercie les différents éditeurs, je l'ai mentionné en passant, et j'ai mis les livres comme ça vous les voyez pas et comme ça vous avez envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est malin, ça c'est une technique de YouTube les amis. Ok, le premier livre c'est celui-ci. Ah par contre je sais pas si vous allez voir ça à l'envers ou à l'endroit. Bon, c'est pas grave hein, les amis, franchement, je suis en mode selfie parce que sinon ça va être la galère. Les Diacres, je vais vous le lire au moins, comme ça vous allez voir. Les Diacres, c'est dans la série des petits livres qui sont derrière moi, là, les petits livres de couleur de Nine Marks, qui parlent de ce à quoi ça ressemble une église qui est en bonne santé. À quoi ça ressemble une église qui vit selon ce que la Bible nous enseigne et qui vit l'église locale de manière biblique, une église qui est en bonne santé spirituelle, à quoi ça ressemble. Et ils écrivent des livres sur différents sujets de la vie de l'église pour nous aider à réfléchir à ça. Et ils ont écrit un livre qui vient de sortir en français sur les diacres. Quand la Bible parle de diacres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas quelque chose qu'on connaît énormément dans nos pays francophones peut-être d'avoir des diacres. Et quand on en a, c'est pas forcément selon ce que la Bible nous appelle à faire ou peut-être qu'ils n'ont pas forcément le rôle qu'ils devraient avoir comme ils ont dans la manière dont la Bible en parle, le Nouveau Testament en parle, et donc ce livre nous appelle à réfléchir. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus? Comment ça devrait se vivre dans l'église locale? Donc voilà, je vous encourage à le lire, à le regarder. Merci aux éditions Cruciforme qui m'ont envoyé ce petit livre qui est vraiment excellent. Un autre livre, les amis, en fait, je l'avais lu en anglais, celui-ci, Plugged In de Daniel Strange. Et il est sorti en français. Bravo aux éditions Clés d'avoir traduit et d'avoir sorti en français. Chrétien dans la culture d'aujourd'hui. Série, livre, jeu, soyons intentionnels. Et un livre qui parle de voilà, comment vivre en tant que chrétien dans la culture d'aujourd'hui, au milieu de Netflix, au milieu de jeux vidéo, au milieu de livres, au milieu de toute la culture qui nous entoure. Quels principes bibliques mettre en place pour être intentionnel et pas se laisser envahir par ces choses. C'est un très bon livre que je vous recommande les amis. Chrétien dans la culture d'aujourd'hui. Bien sûr, je mettrai tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez acheter les livres. Si ça vous intéresse, il n'y a aucune pression. Je les recommande juste parce que je trouve que c'est les bons livres qui vous feront du bien. Et ensuite, c'est à vous de décider dans votre libre conscience, les amis. Allez, on va faire un saut dans le passé pour voir ce que Thomas Godwin, qui a vécu au XVIIe siècle, un puritain, ce qu'on appelle un des puritains, on pourra peut-être une vidéo sur les puritains une autre occasion, qu'est-ce qu'il disait sur la foi qui justifie? Romains 8, 34, c'est Dieu qui justifie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1642. Et c'est un des ouvrages les plus appréciés et les plus marquants de Thomas Godwin. Et tu dis, mais d'où est-ce que je sors tout ça? Je suis en train de lire le dos, la 4e de couverture. Et il étudie Romains 8, 34 et il met en garde les croyants contre la tentation de rechercher les signes de la grâce dans notre propre cœur au lieu de regarder à Jésus-Christ. Et franchement les amis, j'ai pas lu ce livre mais j'ai tellement envie de le lire. J'attends juste d'avoir un moment calme, tranquille, posé pour pouvoir apprécier ce livre et le contenu, surtout sur Romains 8, ce verset super encourageant. Donc si tu veux un livre qui fait du bien à ton âme, il n'est pas très long, il est court, 100 pages. Je te recommande celui-là et si tu veux voir comment la sagesse du passé peut aussi nous faire du bien aujourd'hui. Le triomphe de la foi justifiante. Merci à Impact Héritage. Ok les amis, un livre un peu plus costaud. Guide pratique de théologie biblique. Un manuel pour appliquer la Bible à la vie d'église et au ministère pastoral. C'est peut-être un peu plus pour ceux qui servent de manière plus intentionnelle au sein de l'église. On veut tous servir de manière intentionnelle au sein de l'église, mais ceux qui servent peut-être dans un rôle plus d'un ministère pastoral ou qui se forment pour cela ou qui sont étudiants en théologie, c'est un bon livre à regarder, auquel s'intéresser. Voilà ce que Frédéric Bican nous dit. Michael Lawrence nous livre un exposé clair et passionnant sur la façon dont la théologie biblique nous conduit à ajuster notre vision du monde à celle de Dieu. Il nous invite à nous retrousser les manches pour œuvrer avec enthousiasme en gardant les yeux vraiment sur Jésus-Christ. Bon, il est un peu plus long, 275 pages, mais voilà les amis, ça fait du bien. Ok, alors un livre plus d'un témoignage, Une vie consacrée, une nation transformée de Dave Gills. Je ne sais pas comment on prononce son nom. C'est les éditions Clés. Merci aux éditions Clés de m'avoir envoyé cela.
C'est des méditations quotidiennes que l'auteur a écrites pour découvrir à quoi ressemblait sa vie de missionnaire pionnier. Et c'est son journal personnel et j'ai aussi vraiment envie de lire ce livre. Je suis fan des histoires missionnaires et des récits missionnaires. Ça se lit facilement et ça encourage, ça motive. Donc ça peut être un livre que vous pouvez lire qui vient de sortir. Voilà, il raconte toute sa vie missionnaire au cœur de l'Afrique. Une vie consacrée, une nation transformée. Alors ça les amis, c'est pas nouveau, mais je les avais reçus et j'en ai jamais parlé. C'est une série de petits livres qui ont été écrits par R.C. Sproul, qui est un gars que j'apprécie beaucoup, qui a une vraiment bonne théologie et qui a eu un beau ministère d'enseignant, qui est décédé il y a quelques années, sur des petits sujets, voilà, des petits livres sur des gros sujets, on pourrait dire, sur des grosses questions. La prière peut-elle changer les choses? Est-ce qu'on prie? Dieu est souverain? Est-ce que c'est dire que ça change les choses? Comment comprendre cela? Un petit livre sur ce sujet-là qui fait 85 pages. Qu'est-ce que la Sainte Seine? On prend la Sainte Seine dans l'église. J'espère que tu fais partie d'une église locale et que tu prends la Sainte Seine dans le cadre de ton église locale. Qu'est-ce que ça veut dire, la Sainte Seine? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que la Trinité? Un seul Dieu qui existe en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes, mais un seul Dieu, une seule essence de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Comment comprendre cela? Un petit livre de quelques pages, 59 pages, 60 pages là-dessus. C'est excellent. Vivons-nous les derniers jours? Un livre sur la fin des temps. Est-ce qu'on est dans les derniers temps? On entend parler de guerre, de bruit de guerre. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans les derniers jours? Un petit livre rouge sur le sujet. Ça, c'est les amis, des petits livres. Voilà, ça peut être bien de... Voilà, si tu n'aimes pas trop lire, mais si tu te poses des questions sur ces sujets, de regarder ça. Donc, merci aux éditions La Rochelle ou Publications Chrétiennes pour ces livres. Alors, un livre que je viens tout juste de recevoir, qui vient tout juste de sortir, c'est un livre de Albert Mohler sur la prière. Une prière révolutionnaire, le Notre Père. Voilà ce que la 4e de couverture dit. Nous connaissons le Notre Père par cœur, mais réalisons-nous à quel point cette prière est révolutionnaire. Comment peut-elle changer le cours de l'histoire ou de notre vie? Et voici ce que David Niblack, qui est directeur de l'IBG, l'Institut biblique de Genève, en dit. Albert Mohler nous aide à redécouvrir la profondeur et la pertinence de chaque phrase du Notre Père. C'est une belle méditation qui nous encourage à revenir aux priorités de Dieu dans nos prières pour finalement mieux vivre notre relation avec lui. Si tu veux un livre qui te fait du bien dans ta vie de prière, passer du temps à méditer le Notre Père qu'on trouve dans l'Écriture, le modèle de prière que Jésus nous a enseigné, tu peux lire ce livre. Alors ça les amis, c'est un livre spécial parce que c'est le directeur de l'Institut biblique où j'ai étudié, l'Institut biblique de Bruxelles, à Bruxelles, qui l'a écrit et ça vient de sortir, la nouveauté de la Nouvelle Alliance. C'est le cours en fait qu'il enseigne à l'IBB, qu'il a mis par écrit. Alors c'est un livre beaucoup plus technique, beaucoup plus théologique. Ça ne s'adresse pas à tous, mais je voulais juste le mentionner parce que je l'ai reçu et j'étais vraiment heureux de le recevoir et j'ai hâte de le regarder un peu. Mais si tu t'intéresses à la question des alliances, de comment les différentes alliances fonctionnent entre elles dans le récit biblique, c'est un très bon livre à regarder. Et ça c'est Excel 6. Toujours les éditions clés les amis. Une espérance en ces temps troublés, la force de la résurrection au quotidien de Timothy Keller. J'avoue que je n'ai pas trop regardé et je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que ça parle de l'espérance et de la résurrection de Christ. Et voilà, Timothy Keller, qui est un auteur bien connu, mais je n'ai pas du tout regardé, je ne sais pas voilà, ce que c'est, mais ça a l'air intéressant et j'y jetterai un coup d'œil. Voilà, je suis désolé, c'est pas la meilleure pub aussi de ce livre, mais voilà, je ne veux pas dire des choses qui sont fausses si je ne connais pas. Et ça les amis, c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram parce qu'on a fait un jeu concours avec Publications Chrétiennes et les éditions Impact qui m'ont offert ce livre. Les hommes et les femmes dans l'église de Kevin DeYoung qui traite de la question mais comment les hommes et les femmes en étant égaux en valeur mais en étant différents dans leur rôle, dans le rôle qu'ils sont appelés à avoir au sein de l'église, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Et comment est-ce que ça se met en pratique au sein de l'église? C'est un grand sujet. Et je vous encourage vraiment à creuser ce sujet, c'est important, la Bible en parle. Et ce livre, ça pourrait être un moyen de le faire. Et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Il a l'air assez concis, assez synthétique, mais aussi assez profond dans les implications sur ce sujet. Donc voilà, Les hommes et les femmes dans l'église de Kevin DeYoung. C'est tout les amis, parce que le reste, là c'est un deuxième exemplaire de ce livre. Et le reste, c'était des livres que j'avais mis juste pour que la pile atteigne et que vous voyez tout. Voilà les amis, je ne sais pas ce que ça vaut ce format, c'est nouveau, n'hésitez pas à me dire en commentaire de présenter un peu les livres que je reçois, les livres qui sortent dans le milieu chrétien. L'idée c'est pas de dire voilà maintenant vous avez des livres à lire pour vos 10 prochaines années, non, mais c'est de vous dire prenez un de ces livres, lisez-le, soyez encouragés, recommandez-le autour de vous et passez au suivant à votre rythme. Il n'y a pas de pression.
Si vous cherchez des conseils de lecture, je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc si c'est le cas, je mettrai ça le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà les amis, on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand est ce bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais abonnez-vous, activez la cloche, comme ça quand le bientôt viendra, vous saurez que c'est le cas. À bientôt les amis.